Aller dans un restaurant en France est une magnifique expérience gastronomique. Mais attention, il y a quelques règles à respecter. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je te montre 13 choses que tu ne dois absolument pas faire au restaurant en France. Et on a une invitée spéciale qui va m'aider à t'expliquer toutes ces règles. Si tu me suis aussi sur Instagram, sur Facebook ou sur TikTok, peut-être que tu la connais déjà. Si ce n'est pas le cas, je te présente Ginette. Ginette, vous m'entendez? On est en direct. Non mais c'est pas possible, il faut me prévenir. J'étais pas prête moi. Bon, c'est bon. On commence. D'accord Ginette. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, bonjour à tous, je m'appelle Ginette, je travaille comme serveuse au restaurant Le Canard Toulousain. En fait, je suis la maître d'hôtel de ce prestigieux restaurant. C'est moi l'intermédiaire privilégié entre les clients et la cuisine. Voilà. Parfait. Merci Ginette pour cette présentation. On va commencer à voir la liste des choses à ne pas faire au restaurant en France. Alors, en France, être poli, c'est vraiment important. Donc, la première erreur, c'est de ne pas dire bonjour pour saluer une personne, que ce soit parce qu'on est pressé ou parce qu'on a oublié. Ça donne l'impression qu'on est indifférent et que les autres ne sont pas du tout importants. Dire bonjour montre qu'on respecte les autres et ce n'est pas différent au restaurant. Ah oui, s'il y a une chose que je déteste, c'est quand le client ne dit pas bonjour avant de commander quelque chose. Mais quand ça arrive, moi, j'insiste. Je continue à lui dire bonjour jusqu'à ce qu'il me réponde bonjour. Non mais je suis pas un chien non plus, franchement. D'accord, merci. Calmez-vous Ginette. On continue. Ensuite, l'erreur numéro 2, c'est de ne pas faire de réservation avant d'aller au restaurant. Mais bien sûr qu'il faut faire une réservation. Ici, au Canard Toulousain, nos tables sont presque toujours réservées plusieurs jours à l'avance. C'est tellement triste quand je vois les gens débarquer dans mon restaurant en disant « Je voudrais une table pour 4 personnes, s'il vous plaît. Il reste de la place ?» Gna 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 gna. Ben non! Ici, c'est le Canard Toulousain, pas le fast-food du coin. Réservé ou dégagé. C'est vrai? Bon, c'est pas une règle, mais généralement, même les petits restaurants de quartier ou les restaurants familiaux dans les petites villes sont vite complets et n'ont plus de tables disponibles. Donc, on conseille fortement de réserver. On va passer à une autre erreur à ne pas faire. La numéro 3. Ginette, quand on arrive au restaurant Le Canard Toulousain, est-ce qu'on peut s'asseoir directement à une table? La réponse est très simple. Non. Moi, je coordonne toute l'organisation des tables du restaurant.
et certaines tables ont déjà été réservées. Il y a des tables de 2, des tables de 4, de groupes, d'anniversaires, Donc, il faut attendre que le serveur ou la serveuse choisisse une table pour nous. Fais bien attention à ça. Et justement, en parlant des mots serveur et serveuse, si on a besoin de quelque chose, on ne peut pas dire serveur ou serveuse. C'est l'erreur numéro 4. Bien sûr que non! On ne peut pas me dire serveuse pour m'appeler. Quelle horreur! C'est un manque de respect total là. Il y a une certaine étiquette à respecter. Il faut tout simplement dire « S'il vous plaît ». C'est pas si compliqué que ça. Et pas la peine de remuer les bras comme ça, hein? Je ne suis pas un avion qui vient d'atterrir sur la piste d'un aéroport. C'est vrai, on vous comprend, Ginette. Donc, un petit geste, pas plus haut que la tête, et un « s'il vous plaît » avec un sourire, c'est suffisant si tu veux demander quelque chose au restaurant. Ginette, tu es toujours là? Pardon Ginette, j'étais concentré sur la question numéro 5 qui concerne le mot « tu » et je me suis trompé. Ma question concerne le tutoiement. L'erreur à ne pas faire, tutoyer le personnel du restaurant. Ça signifie qu'on ne peut pas dire tu, toi ou s'il te plaît. Il faut garder un registre plus formel et dire vous et s'il vous plaît. Alors là, oui, c'est évident. Si un client me tutoie, je lui réponds directement « Monsieur, on n'a pas élevé les cochons ensemble ». On n'a pas élevé les cochons ensemble, qui est une expression pour faire comprendre à votre interlocuteur que vous n'êtes pas des amis, que vous n'êtes pas intimes. C'est bien ça? Tout à fait, c'est la politesse. On est en France quand même. Et puis, je suis une dame. J'ai de la classe. Il faut me respecter. Ok, on va passer à l'erreur numéro 6. Mais juste avant, on va demander aux gens qui nous regardent de s'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines émissions. C'est fait? Alors, on continue. Erreur numéro 6, demander un steak bien cuit. Alors, pour la cuisson de la viande, on a bleu, saignant, rosé, à point, mais après à point, on a aussi bien cuit. Mais le problème, c'est que c'est un peu compliqué de demander un steak bien cuit quand tu es dans un restaurant en France. Ginette, vous pourriez nous expliquer pourquoi c'est une erreur de faire ça? Oh, ben le pauvre animal, après avoir beaucoup souffert, on va le carboniser? C'est du n'importe quoi. On a de la bonne viande en France. Pourquoi faire ça? Si vous voulez quelque chose de brûlé, il faut prendre une crème brûlée. Voilà. Bon, alors le cliché comme quoi les serveurs n'aiment pas entendre les mots « un steak bien cuit » est vrai.
Mais si tu aimes ton steak bien cuit, insiste. C'est toi qui vas le manger. Erreur numéro 7. Demander une modification du plat. Ça aussi, c'est une erreur, n'est-ce pas, Ginette? Une très grave erreur. Le chef se casse la tête pour préparer un menu. Il suit des cours, il s'entraîne, il ajuste les épices. Tout ça pour qu'une personne vienne lui dire comment il doit faire? Non, mais c'est le monde à l'envers. Si vous pensez que vous cuisinez mieux que le chef, restez chez vous ou participez à MasterChef. Ça nous fera du bien. Et puis même pour moi, ça me donne du travail en plus. C'est pas possible ça. Par contre, il y a un cas que je tolère, c'est si la personne a une allergie. Là, à la limite, pourquoi pas? Mais sinon, jamais de la vie. Donc, on ne peut pas changer la recette du plat, sauf en cas d'allergie. Erreur numéro 8. Demander plus de nourriture. En France, on sert souvent des portions qui sont un peu plus petites. Mais en demander plus serait une erreur. Vous êtes d'accord avec ça, Ginette? Totalement d'accord. C'est pour cette raison qu'on propose des formules avec une entrée, un plat et un dessert. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Encore une expression. Alors, avoir les yeux plus gros que le ventre signifie penser pouvoir manger beaucoup plus que ce qu'on peut réellement manger. C'est pas un buffet à volonté. Ce serait une insulte envers le cuisinier de demander plus de nourriture. Au Canard Toulousain, de toute façon, tout le monde sait que les portions sont très généreuses. Comme moi. Erreur numéro 9, Ginette. Manger un hamburger ou une pizza avec les mains. C'est vraiment une erreur de faire ça? C'est la catastrophe! Les gens sont trop habitués au fast-food et ils ne comprennent pas qu'au Canard Toulousain, on doit manger avec des couverts parce que c'est un vrai restaurant. Les plats qui sont préparés sont faits pour les gourmets et pas pour les ogres ni pour les hommes des cavernes. Donc, dans un restaurant, on évite de manipuler la nourriture avec les doigts. On essaye toujours d'utiliser nos couverts, c'est-à-dire notre fourchette, notre couteau et notre cuillère. Erreur numéro 10. Saucer son assiette. On ne peut pas saucer son assiette. Saucer, ça signifie tremper son pain dans la sauce qui est dans l'assiette. Non, non, non et non! Pourquoi ne pas enlever ses chaussures et sa ceinture tant qu'on y est? Non! C'est pas possible de saucer. On fait ça à la maison si on veut. Et au restaurant, à la limite, on peut piquer un bout de pain avec sa fourchette et le faire discrètement. Mais pas en tenant le pain dans la main comme ça. Non, 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 non. Donc, on ne sauce pas. Erreur numéro 11. Mettre de l'eau dans son vin. Quelle horreur! En France, on ne met jamais d'eau dans son vin.
De l'eau dans du vin? C'est la France ici. On fait pas ça. Une fois, j'ai un client qui a mis des glaçons dans son vin rouge. Et quand je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, il m'a répondu « Ben, il fait chaud. » Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai demandé s'il allait mettre des glaçons dans son caleçon. Merci Ginette. On a compris. Pas d'eau dans le vin et pas de glaçons dans le vin rouge. J'en profite pour te donner une expression. Mettre de l'eau dans son vin, ça signifie se calmer et modérer sa colère. Ne pas être trop radical. Par exemple, Ginette devrait mettre de l'eau dans son vin. Hein? Moi? Je suis calme. Très calme. Maintenant, on va parler de l'erreur numéro 12 qui concerne une habitude française. C'est une erreur de ne pas trinquer quand on est au restaurant et qu'on boit quelque chose avec quelqu'un. Oh oui, il faut toujours trinquer. Aller au restaurant, c'est un instant de fête, de joie, de partage. Donc, il faut trinquer. Mais attention, en France, on doit trinquer les yeux dans les yeux. Et on ne peut pas croiser les verres. Sinon, ça porte malheur. Donc, n'oublie pas de trinquer avec les personnes autour de la table pour montrer que tu les apprécies. C'est un geste sympathique avant de commencer à boire. Et quand on trinque, on dit « santé » ou « à la tienne » ou « à la vôtre ». Erreur numéro 13, c'est le fait d'utiliser son portable à table. On ne peut pas utiliser son portable à table. Il faut éviter au maximum d'utiliser son portable. En France, En France, on aime avoir de vraies discussions avec la personne qui est en face de nous. Pas besoin de portable. Après, vous pouvez prendre une petite photo de votre plat s'il est joli. Mais après, on range son portable, on mange et on discute. C'est parfait, Ginette. Merci pour votre intervention et tous ces précieux conseils. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir d'aider les autres. Ginette, arrête un peu de parler et viens travailler. Purée, c'est pas possible, on me laisse jamais tranquille. Ce restaurant ne peut pas fonctionner sans moi. Je dois y aller, au revoir. Bonne journée, Ginette. Et voilà les 13 conseils de Ginette pour passer un bon moment au restaurant en France. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et partage également tes expériences au restaurant en France. Si tu veux soutenir mon travail et le travail de Ginette, tu peux rejoindre ma communauté de super élèves sur YouTube. Le bouton est juste ici. La France et tous ces délicieux plats t'attendent avec impatience. À bientôt!